C'est étonnant, non? Nous allons donc maintenant écouter le procureur de la République, le procureur général de la République, oui. des proches. Des proches général, oui. Oui, des proches. Je vais requérir, violemment. Nous vous écoutons, monsieur le procureur. Eh bien, monsieur le président, mesdames et messieurs les jurés, public chéri. Merci. Un crépuscule rouge et noir tombait comme un rideau de malheur sur le mont des Oliviers. Ce soir maudit où Judas, immonde et furtif, s'approcha du Fils de l'homme pour le désigner à ses bourreaux par un baiser hideux. Quoi? Un baiser hideux. C'était en l'an 33 avant Jésus... C'était à l'an 33 après... Enfin, c'était dans l'an 33 pendant Jésus-Christ. Oui. C'était pendant, mais il n'y en avait plus pour longtemps, tu vois ce que je veux dire. Il n'y en avait plus pour longtemps. Ainsi, Judas trahit-il le Christ. Et c'est... Ne riez pas. Et c'est sur les traces de Judas, mesdames et messieurs les jurés, que Victor Lanoux, 20 siècles plus tard, a trahi la France. Merci. Merci, brigadier. Toute la vie de Victor Lanoux est jalonnée d'infamie, mesdames et messieurs les jurés. Cet homme a trahi tout. Là et là, trahi tout. Là, trahi tout. Là. Le jour même de sa naissance, le goût de la trahison était en lui. Ce jour-là, comme sa maman lui tendait le sein droit, il lui mordit le sein gauche. De stupeur, la pauvre femme se ramassa une pelle, et comme on était le 18 juin 36, ce fut la pelle du 18 juin. À l'école, le petit Lanoux, grâce à des dons exceptionnels, gravit rapidement tous les échelons du savoir qui mènent au certificat d'études. Mais la culture n'est pas tout, monsieur Lanoux. Et le fait de savoir que Jeanne d'Arc est morte à Sainte-Hélène en 1515 n'est pas une preuve de bonne moralité. Comme le disait si bien le chancelier Hitler, qui, sous des dehors bourrus, cachait un cœur d'or. C'est vrai. Merci. Défoncé, s'il vous plaît. Il ne suffit pas d'être cultivé, encore faut-il être blanc. Bon, encore faut-il être bon. Non, c'est pas Hitler, c'est Jiquel. J'ai quand il pose un... Excusez-moi. Or, le sieur Lanoux n'est pas bon. Il est mauvais. Il est génético-biologiquement traître. Quand il affirme avoir commencé sa carrière comme machiniste de plateau, il n'avoue pas tout. L'infâme. En fait, il était machiniste de plateau de fruits de mer, mesdames et messieurs. Et pas n'importe où, chez un écaillé. Chez l'écaillé du cinéma, évidemment. Et c'est là qu'il passait son temps à bourrer de microfilms les huîtres destinées à l'ambassade soviétique. Oh, certes, personne ne l'eût soupçonné. C'est un jeune homme tout droit et réservé, disait son patron. Il oubliait d'ajouter tout droit et réservé pour tout pays, y compris l'URSS. Plus tard, quand le sieur Lanoux parvint à s'immiscer dans la carrière cinématographique grâce à ses relations judéo-marxistes, on le retrouve uniquement dans des rôles frappés du sceau de l'infamie le plus abject. C'est d'abord La vieille dame indigne, avec Jacques Chazot dans le rôle principal. Lanoux, il campe sous la tente, bien sûr. Et non content de s'en prendre aux bonnes mœurs, Victor Lanoux, ivre de rage et de boue, va désormais choisir au cinéma des rôles où l'image de la France éternelle apparaîtra glauque et ternie. Et c'est Dupont-Lajoie qui nous le montre en parachutiste raciste, comme s'il y avait des parachutistes racistes. Adieu Poulet, où il joue un policier véreux. La mort d'un guide. Un politicien véreux. D'un politicien véreux, merci. La mort d'un guide, où l'honnêteté journalistique en prend plein est odieusement bafouée. Mais je vous le demande, monsieur Lanoux, qui aurait gagné à Dien Bien Phu s'il n'y avait pas eu les paras? Qui aurait résolu l'affaire de Broglie s'il n'y avait pas eu les politiciens? Qui serait au courant de la ménopause tragique et solitaire de Faradiba s'il n'y avait pas ici Paris et France Dimanche? Je vous le demande. Il a aussi fait du théâtre, le sieur Lanoux. Vous avez joué dans Le Cheval de Françoise Sagan, c'est ça? Évanoui. Le cheval évanoui, voilà, il joue dans un cheval évanoui. Déjà que c'est pas très joli de jouer dans un cheval, monsieur Lanoux. Mais c'est de la lâcheté dans un cheval évanoui. Ah, elle est belle, votre vie privée, monsieur Lanoux. Je lis dans votre biographie que vous êtes marié avec 3 enfants. Vous pouviez pas vous marier avec 3 femmes comme tout le monde. Pour terminer, je vous dirais, Victor Lanoux, en vérité, je vous le dis, vous n'auriez jamais dû monter à Paris. À quoi bon avoir été élevé dans la Creuse si c'est pour s'abaisser dans la plaine? Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je demande la peine de mort. Je voudrais que l'accusé soit guillotiné par les pieds comme les traîtres.
C'est étonnant, non?